Vous avez commencé beaucoup en rapport avec l'édition. Ouais, avant la restauration. Avant en la fait, j'ai restauration. démarré par la restauration. Ok. C'est-à-dire que j'ai fait des crêpes dans les campings quand j'étais jeune. C'est comme ça que m'est venue un peu la fibre entrepreneuriale. J'ai donc des crêpes dans le camping, mais à mon compte. Hein, donc Ok. voilà c'est pourquoi je le mentionne. Ensuite, effectivement, donc je me suis lancé dans la restauration. Donc quand j'étais étudiant donc à Paris, j'ai été voir des restaurants et j'ai des entreprises et j'ai fait le match entre les deux. Donc une sorte, maintenant j'ai tout le temps ça, une sorte de Uber Eats. C'est ce qui a été mis en avant une fois et ça, je trouvais ça bien. Et je me suis dit tiens, je vais pouvoir dire que j'étais Je suis le la précurseur le Genesis d'Uber Eats. Ouais, tu vois, donc voilà, même si personne ne le sait, tout le monde s'en fout, mais finalement, moi, au moins, ça me fait plaisir de dire ça. Même si c'était dans une version B2B pour le coup. Ensuite, je me suis lancé dans le B2C pour la partie, donc c'est-à-dire la partie cuisine. Donc j'ai été le premier en Europe donc à faire les pizzas, donc les livraisons de pizza à domicile. En quelle année? Je sais jamais, donc j'ai 86, 87. Ok. Tu vois. Donc c'est avant tout ça. Ah non, mais c'est avant vraiment tout, c'est la prémisse, quoi. C'est vraiment le je suis début le seul, de, quand j'explique de ça aux Jean-Pierre gens, Nadir. les gens me disent t'es cinglé, etc. D'ailleurs, à l'époque, j'invente un concept donc, qui est 30 minutes, sinon gratuit. Tu vois, parce que. Sérieux? C'était pas Pizza Hut qui le faisait? Non, il faisait 45. Très bonne remarque. Il faisait 45 minutes et il te remboursait une partie de ta pizza. Ah, c'était une partie. T'avais de la un pizza, bon de ok. réduction. Moi, c'était Ok. 30 minutes, sinon gratuit. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que quand j'ai lancé le concept, les gens disaient mais attends, est-ce que ça va arriver vite? Voilà. Est-ce que ça va arriver chaud? Est-ce que ça va être chaud? Voilà. Et donc, j'ai dit, il faut absolument que je craque donc, cette angoisse. Il y avait un frein qui était énorme. Tu vois, et comment je peux faire? Voilà. Et j'ai dit 30 minutes, sinon gratuit. Voilà. Et comment tu t'assurais que on peut se tutoyer? Bien sûr, évidemment, évidemment. Comment tu t'assurais que effectivement Rien à cirer. Rien à cirer. Tout le mec qui appelait, qui disait, il est arrivé à 34 minutes. Le coursier, j'entendais derrière, disait, non, c'est pas vrai, j'étais là à 28. Je disais, c'est bon, gratuit. Tu vois, et au début, les gens disaient, c'est génial, etc. Évidemment, le mec qui me fait 2 fois le coup, si Ouais, tu veux, j'arrête de le c'est- livrer. prend Bon, tout voilà, ça. je suis pas complètement con. Mais j'en ai fait un levier marketing et d'ambassadeur assez Ça a impressionnant. marché. Comment ça s'appelait? Miss Pizza. Miss Pizza. Et donc, c'était un triangle rose avec une jeune femme sur un scooter avec une pizza à la main. Donc, On mettra l'image qui va s'afficher. ouais, d'accord, On l'a écoute, trouvé. c'est sympa. Donc voilà, donc Miss Pizza, c'était d'ailleurs pour l'anecdote, il y a 2-3 ans, j'ai pris un taxi donc vers Levallois-Perret et le gars me dit ah c'est marrant, etc. ce quartier, ça parce que j'ai commencé ici quand j'étais jeune, etc. avec un type qui avait lancé la première entreprise de livraison de pizza donc à Wow. domicile. Alors je dis ah bon, et j'ai dit mais ce type il était comment? Il dit ah c'était un jeune hyper dynamique, etc. Le mec était génial et tout. Et je lui ai dit bon bah il est un peu plus vieux maintenant. Utile. Ok, incroyable la petite anecdote comme ça. Ouais, c'était super sympa. Et il me dit, c'était ma première expérience. J'avais mon scooter parce que moi, j'avais pas de fric. Donc, j'avais trouvé des C'est jeunes des gens qui venaient avec qui leur avaient scooter. déjà leur scooter. Exactement. Ok. Aujourd'hui, il y a eu un vrai souci avec ça. On va rester un tout petit peu sur la Ouais. livraison de pizza. Ouais. Justement, des boîtes qui vont vraiment pousser les livreurs à aller au plus rapidement possible, au plus vite possible. Ouais. Ça amène beaucoup d'accidents. Il y a des accidents, de mauvaises actions sur la route, etc. Il n'y avait pas ça à l'époque déjà? Non, à Non. l'époque, il n'y avait pas ça. Puis c'était marginal. Parce que, tu vois, on n'était pas. Encore une fois, Ouais, il y en avait pas. on avait 2 scooters. Nous, donc, enfin, on avait deux jeunes avec scooter. Puis après, la flotte, c'est un peu grossi. Évidemment que tu as toujours des effets collatéraux Bien négatifs, tu vois. C'est-à-dire que moi, je pense que ce qu'il faut, c'est essayer de les cadrer, ce qu'on faisait, si tu veux. Après, les gars, ils sont payés à la course. Évidemment qu'ils vont essayer de Bien faire un sûr, maximum ouais, de courses dans un bien sûr. minimum de temps, si tu veux. Bon, et ça, c'est propre à l'être humain. On peut dire effectivement donc, que ça contribue à créer un certain nombre de problématiques. Ça contribue aussi donc à nourrir un certain nombre de gens. Ça contribue. Aujourd'hui, il y a une inversion des modèles Ça se complètes. balance un peu quand même. Oui, et puis surtout, si tu veux, donc progressivement, les cadres se mettent en place, tu vois, c'est-à-dire que tu peux pas, une boîte qui, tu vois, ça me rappelle ce film, donc Qui vient de commencer, on achève bien les chevaux, si tu veux, à un moment donné, si tu veux, si tu respectes pas ton personnel te respecte pas, tes clients te respectent pas, et ton Bien sûr. business ne peut pas se développer, tu vois, donc je pense que investir dans l'individu, c'est ce que tu peux faire de mieux, après, avec les marges que tu as, avec les moyens qui sont les tiens, etc. Oui, il faut faire avec Mais, son- mais voilà, mais je pense que c'est à prendre en considération, tu as tout à fait raison, mais je ne pense pas que la bordélisation de Paris à l'heure actuelle soit liée uniquement effectivement Non. donc, Non, à Uber Eats. Je pense qu'il n'y a plus un cycliste qui s'arrête au feu rouge, quelle que soit son origine sociale, quel que soit son type de vélo, quelle que soit la raison pour laquelle donc, il est sur le vélo, qu'il soit en retard, pas en retard, etc. Plus Ça, personne c'est n'accepte rouge. les règles. C'est très On a créé un monde, en fait, après avoir essayé de cadrer les choses, on a créé un monde de bordélisation où, en fait, effectivement, donc, c'est les plus forts qui passent leur temps à forcer le destin. Donc, et ça, je pense que ça fait partie justement du nécessaire rééquilibrage des choses. Il faut prendre en considération tous les aspects. Moi, quand le feu est rouge, je m'arrête. Donc, pizzeria, pendant combien de temps vous faites ça?
Oh, écoute, ça a été très vite parce qu'en fait, j'ai fait un premier centre, puis un deuxième. Donc, alors, il faut savoir que je mettais 50 000 € pour faire un centre et que le four à pizza valait déjà donc 70 000 €. Ok. Donc, j'avais 70 000 francs, pardon. Évidemment, on est en francs. J'avais trouvé évidemment donc un fournisseur qui m'aidait. Voilà. Ok. Donc, quand je dis évidemment, c'est que je pense que c'est un conseil. Dans ce type de podcast, on donne souvent des conseils. Donc, mon premier conseil, si je dois en donner un, c'est de dire que quand tu cherches de l'argent, bah, déjà, va voir les gens qui sont concernés par le sujet. Voilà. Les brasseries de Paris se finançaient parce que les brasseurs donc, donnaient de l'argent, aidaient les boulangers parce que le moulin donc, donnait de la farine, essayait de financer parce que derrière, évidemment, ça t'était tenu après et ça De bosser faisait avec, évidemment bien donc, sûr. un levier commercial. Bon, moi, j'ai fait exactement ça. Je suis allé voir donc, le gars qui faisait les fours à pizza. Je lui ai dit, j'ai pas un rond, mais j'ai une super idée. Il m'a dit, votre idée est débile, mais vous êtes tellement sympathique que je vais vous aider. va Voilà. tester. Et c'est parti. Ok. L'édition, ensuite. Alors, en même temps, en fait, je rencontre Robert Laffont, j'avais fait des écoles de pub, je rencontre Robert Laffont, donc il lançait son magazine Entreprendre. Comment je le rencontre? Parce que je le contacte, je lui ai écrit, donc à l'époque, voilà, je téléphone, on passait par les standards, donc je téléphone au standard, je dis, je voudrais parler à M. Laffont, j'avais acheté son numéro 1, on me dit, de la part de qui, etc. Bon bref, je me bats un peu donc, avec la jeune femme, elle me dit, il faut écrire, donc j'écris un courrier, et de là, on me rappelle, et alors on me rappelle, c'est tout un bins, parce que moi j'étais à la cité universitaire, et j'avais un téléphone donc Pour tout le monde, voilà, ouais, pour 35 sur le palier. Donc si tu veux, on disait Nadir, et ou on te mettait un mot donc sous la porte pour dire qu'un tel t'avait appelé. Bon bref, je finis donc par avoir rendez-vous avec Robert voilà, je lui dis écoute, ton magazine est génial, moi je m'intéresse beaucoup à l'entrepreneuriat, etc. Alors j'avais pas ce vocabulaire-là, donc j'employais peut-être d'autres termes. Donc voilà, j'étais jeune, fougueux et en tous les cas donc j'avais une envie très forte de me réaliser par l'entrepreneuriat. Donc ce magazine m'avait interpellé et je lui dis ton canard, par contre, il y a plein de défauts, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Donc j'étais quand même, à l'époque, j'ai 21 ans. Tu vois, Ok, donc tu es quand même jeune, mais fort d'une ouais, déjà j'étais gonflé à bloc. etc. Alors, je sais pas pourquoi. C'est-à-dire que si tu veux, quand on me dit mais pourquoi, etc., j'en sais rien. En fait, c'est pourquoi j'étais gonflé à bloc comme ça. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui me donnait cette confiance d'aller interpeller des gens qui, a priori, avaient quand même plus d'éléments à leur disposition que moi et de leur expliquer qu'on pouvait changer ci ou ça. Il faut oser. Oui, Parfois, oui, c'est comme ça que ça marche. Il faut oser. Et parfois, il faut savoir aussi, effectivement, donc quand même être conscient des réalités. Tu vois, c'est-à-dire que quand, je sais pas, si tu vois un sportif de haut niveau, tu lui dis pas moi à ta place, pépère, donc j'aurais plutôt centré ou je sais pas quoi. Tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui est important, c'est pas ce qu'on dit, c'est qui le dit. Tu vois. Et donc, tu vois, c'est-à-dire du haut de quelle expertise tu peux affirmer quelle est ta légitimité pour pouvoir telle dire, chose. bien sûr. Et très franchement. Aujourd'hui, l'homme que je suis jugerait peut-être sévèrement le jeune homme que j'étais, tu vois, sur cet aspect. Je me suis réconcilié depuis longtemps avec moi-même, mais sur cet aspect-là, c'est vrai que je me dis des fois, si je recevais un gars comme moi de l'époque, je suis pas sûr qu'effectivement. Je le renverrai peut-être par la porte. Je lui mettrais peut-être une gifle, on dirait coup de pépère, bon c'est bon, Allez, tu vois. laisse-moi Donc tranquille. la porte est là. Du reste, c'est très intéressant ce que je dis là, parce que je fais le pont avec autre chose, tu vois. C'est que quand j'ai lancé donc ma boîte de pizza, j'allais voir tous les commerçants. Et je collais des affiches donc sur les vitrines. Bon. Et j'avais fait ça parce qu'en fait, avant ça, j'avais lancé un système de marketing direct pour les commerçants de proximité. Et dans ce cadre-là, j'étais allé voir Sarkozy, j'avais pris rendez-vous avec Sarkozy, qui était maire de Neuilly, qui m'a reçu. Et j'ai commencé à lui expliquer comment j'allais développer une relation avec les commerçants, etc. Et il m'a dit, jeune homme, je ne vous ai pas attendu donc, pour connaître les commerçants de ma ville. Voilà. Donc, je me rappelle de cette phrase un peu cinglante, tu vois, mais qui répond à cette posture du gars qui se prend peut-être pour un autre, quoi. Ok. Vous retrouvez ensuite, tu te retrouves en 95, élu parmi les 45 dirigeants de l'année. Ouais. C'était une course récréation. Non, mais je me marre souvent là-dessus en disant on était 45, donc voilà, donc j'étais 45e, il en manquait un, tu vois, et donc ils m'ont mis 45e. Non, en marrant, donc, si maintenant je suis plus, la blague à part, on va dire, ce qui est très marrant, c'est que cette année-là, donc celui qui a été élu donc dirigeant de l'année, c'était Kita, donc qui est maintenant donc président du FC Nantes, que je tiens pour un sombre crétin en matière de foot, parce que moi je supporte le FC Nantes. Fan du FC Nantes. Okay. Voilà, exactement. Donc, je trouve que, alors, franchement, donc si tu veux, il les cumule, quoi. Donc, j'ai du mal à comprendre même, si tu veux. Des fois, on dit, c'est quoi la stratégie, mais enfin là, si tu veux, donc, on se demande même on aimerait un début de logique, quoi. C'est-à-dire que c'est compliqué cette année pour le FC Nantes, là. C'est toujours compliqué pour le FC Nantes depuis que Kita donc est à bord. Et pourquoi c'est compliqué? Parce qu'en fait, il y a aucune ligne directrice, tu vois. À un moment donné,
un club, c'est une philosophie. Moi, je supporte que des clubs qui ont une philosophie. Et donc, le FC Nantes, c'était le jeu à la nantaise, c'était la formation. Et dans la formation, il y avait aussi l'éducation donc, des jeunes, puisqu'il les amenait au bac. Moi, je supporte le Stade Toulousain en rugby, parce qu'on retrouve à peu près les mêmes ingrédients. Voilà. Et je supportais feu le Limoges CSP donc, au basket, parce qu'il y avait aussi une continuité. Moi, j'étais très copain, par exemple, à une époque, avec Forté, qui malheureusement est décédé, qui était meneur de l'équipe de France, qui a fait sa très longue carrière à Limoges, donc Dacoury, tous ces gens-là, etc. Donc voilà, j'ai suivi tout ça. Et donc, je pense que le sport, c'est intéressant, et le sport de haut niveau, quand justement, donc, ça met en valeur donc, le mérite, l'excellence et la puissance du jeu collectif, puisque globalement, donc, t'es pas un seul individu. Du reste, c'est intéressant ce que fait le PSG, donc, en montrant que sans Mbappé, donc, on peut parfois gagner des matchs, donc, et avec brio. Et donc, c'est ça qui m'intéressait. Et je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a plus ce projet-là. Voilà. Et donc, un projet sportif, en fait, sans philosophie, n'a pas beaucoup d'intérêt. Quand bien même tu gagnerais. Tu vois. Alors, il se trouve qu'en plus, on perd. Suite à ça, donc Mer et Océan et Sport Magazine. Ouais. Ça marche pas. Voyager Magazine, exactement. Mer et Océan et Sport Magazine, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche. Succès d'estime incroyable. Okay. Succès économique pas très, très difficile. Ok. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'était des magazines chers à faire, parce qu'ils étaient très beaux. Bon, donc c'était le Géo de la mer et le Géo du sport. Donc très cher à faire, des grosses productions. Peu de reventes, contrairement à mes autres magazines qui étaient sur la cuisine et le voyage, où j'avais des productions qui étaient moins lourdes et qui en plus pouvaient être revendues dans tous les pays. J'avais une agence photo, je revendais dans 40 pays. Et donc, comment elle s'appelait l'agence ? Visa Image. Ouais, Visa Image, ouais. Est-ce que tu connais par hasard Dupont FIDAP ? Non. Ça te dit quelque chose, non ? Non. Okay. Pourquoi ? Parce que je bossais avant dans une boîte qui était justement Dupont et il faisait un peu le même travail, si je crois bien, à la même période. Okay. Bah nous, écoute, on était dans 40 pays, on a fait des très grosses campagnes, on faisait beaucoup de chiffre d'affaires, et ouais, c'était génial, mais c'était un moyen d'amortir mes productions. Et dans le sport, en fait, je ne pouvais pas les amortir de la même manière, parce que moi, j'achetais des images, évidemment, sur les événements, je n'allais pas produire, donc j'achetais les images, et quand je produisais, c'était des productions studio, donc j'avais fait les 50 sportifs qui ont marqué le siècle, où ils étaient tous en costume, donc avec un accessoire de leur sport à la main, c'était une production magnifique, mais ça, à part la France, à qui je vais vendre ça à personne, c'est compliqué. Voilà. Et donc, en fait, production très lourde, pas beaucoup de pubs parce que à ce moment-là, j'ai eu un effet de bord très important, c'est que, une décision gouvernementale qui a été l'arrêt donc des pubs sur les cigarettes, et donc ces canards étaient bourrés de pubs de cigarettes, donc ça m'a privé d'une ressource très forte. Et troisième élément, le prix du papier donc a quasiment doublé. Et donc, tu te retrouves avec le coût matière qui double, des productions qui sont très, très lourdes et de la pub des revenus un peu en bas. Ouais, bon, voilà, tu comprends qu'a priori, tu es dans un squeeze. Tu as dit que tu avais vendu ton groupe pour très peu cher. Ouais. Est-ce que tu regrettes de ne pas l'avoir vendu plus tôt ? Ah bah oui, c'est l'histoire de ma vie, ça. Si tu veux, moi, quand on me dit, est-ce que si vous pouviez recommencer, qu'est-ce que vous feriez de différent ? Moi, je dis tout. Parce que si je connaissais l'histoire par avance, si tu veux... C'est toujours plus facile dans ce évidemment, je change tout. Il faut vraiment être un gland pour dire, je refais tout pareil. Moi, je refais tout différemment. Voilà. Donc, évidemment, à plein de carrefours de ma vie, j'ai pas pris les bonnes décisions. Là, j'ai eu des opportunités donc très fortes parce que j'étais quand même donc, le 15e groupe de presse magazine français en m'étant lancé avec 500 000 balles. Donc, si tu veux, donc, j'avais tout autofinancé. Donc, on arrivait à faire des choses avec 500 000 francs à l'époque ? Ouais, parce que j'avais un BFR très favorable, donc parce que tu encaisses très vite en fait et tu payes plus tard, donc le papier et l'impression, c'est ce qui m'a permis effectivement donc de financer en fait mon développement et tu y arrives parce que t'es créatif, tu arrives à faire des coups d'édition qui fonctionnent, notamment moi dans la presse cuisine, donc j'ai fait des hors-séries qui ont vendu jusqu'à 400 000 exemplaires, tu vois, donc à 20 francs, voilà, c'était un carton absolu. Donc en plus j'avais très très peu d'invendus, donc je vendais quasiment tout. Et en plus dans la cuisine, ce qui était génial, c'est que tes invendus, tu pouvais les revendre parce que ça avait une valeur d'édition, parce que la recette est toujours là. Exactement. Et toujours. Okay. Et donc ça c'était voilà. Donc je me suis pas mal démerdé. Je bossais énormément, donc j'arrivais à compenser à moi seul plein de postes. Mais il y a un moment donné où t'atteins un peu tes limites, quoi. Donc j'ai fait 10 ans à bosser comme une bête, comme un damné. et ensuite, quand j'ai eu l'opportunité de donc j'ai perdu du fric pendant 2 ans, j'ai gagné pendant 5 ans, perdu pendant 2 ans, puis après j'ai regagné, et là j'ai vendu, donc en me disant, ok, il faut que je décroche parce que j'ai fait mon truc. Ouais, et puis j'ai un peu moins la fibre. J'avais toujours la fibre, mais j'avais moins, je sentais que j'avais moins d'énergie, quoi, que je commençais à tirer un peu. Moi, je bossais jusqu'à minuit, 1h du matin, etc. Donc je réattaquais à 7h. Tu vois, j'étais à fond sur la bête tout le temps. À un moment, il faut relâcher. Ouais, j'ai senti que j'atteignais mes limites physiques, etc. Donc j'ai pris du poids,
clients, etc. C'est à ce moment-là, tu vois. Et donc, c'est très compliqué, en fait, la charge mentale aussi à gérer, tu vois. Bon, voilà. Donc, je m'en suis bien sorti.